Je vais donc ce tuto c'est pour ceux qui veulent créer les sites internet. Donc créer les sites internet, lorsqu'on dit créer les sites internet, donc j'essaierai de faire des choses donc du début jusqu'à la fin. Donc premier point, déjà pour créer les sites internet, je suis sûr que vous avez déjà défini les informations qui sera mise, les informations qui seront mises pardon, dans ce site internet. Comme moi ici dans mon blog, voilà, comme vous voyez là, blog. C'est un blog qui, bon, c'est moi qui l'ai créé, donc du début jusqu'à la fin. J'ai créé des sauts, donc le menu enfant, tout ça, ça s'appelle le menu enfant. Et les contacts, tout ça. Donc, ces templates, c'est moi qui l'ai créé. Donc, c'est vraiment un cours complet que je vous offre afin que vous sachiez comment débiter. Par exemple, ça, voilà. Normalement, c'est sous-domaine, hein. C'est comme vous voyez là, c'est sous-domaine parce que le domaine, ça, il n'y a pas la présence de ce caractère qui est derrière. C'est sous-domaine, mais justement, quand vous le présentez comme ça chez quelqu'un, vous voyez que c'est propre. Bon, c'est pas plus propre que ce que vous voulez et ce que vous voulez construire, hein. Peut-être le vôtre sera mieux structuré que mon blog ou mon site internet. Mais, mais le plus important est que ici, j'ai rien gaspillé. Donc, je vais commencer les sites sans payer. Donc, et je peux mettre mes informations partout là où je vais. Donc, voilà. Ce site internet aussi, donc, comme vous voulez, ce blog a été créé donc grâce. Donc, ici, j'avais utilisé pour, mettre mes informations, j'ai utilisé le Hostinger. Hostinger, donc, c'est pour héberger mon site. C'est gratuit. Hostinger. Donc, ici, hostinger.fr. Donc, j'ai utilisé hostinger.fr. Ici, c'est pour héberger votre site internet. Donc, vous voyez, c'est gratuit. Et c'est Hostinger qui va vous envoyer des informations. Alors, c'est il y a une chose très importante que je parle toujours, hein. Lorsqu'on veut créer un site internet, d'abord nous allons avoir les domaines. Alors pour avoir les domaines, parce que si vous regardez ici, ici je vais mettre mes coordonnées. Coordonnées, je ne sais pas si j'ai oublié mes coordonnées. Donc là, je suis là, c'est hébergement. Ici, c'est domaine. Vous verrez que il faut rajouter les domaines, hein. Si j'entre dans le détail, vous voyez qu'il faut rajouter les domaines. Alors, dans les domaines, si vous voulez un domaine payant, bon, comme on dit sous-domaine, il y a des sites internet aussi géniaux qui offrent ce domaine. Par exemple, moi, je connais un site internet qui offre aussi, donc qui s'appelle 000 WebHost. Donc ce WebHost, si vous entrez, donc c'est celui-là, donc vous pouvez vous enregistrer et il vous donne le sous-domaine. Comme vous voyez, c'est Sign Up for Free. J'aurai le sous-domaine. Alors, je vais créer un email justement pour moi je vais utiliser celui-là. Voilà, je vais utiliser l'autre email que j'ai déjà pour en fait m'enregistrer. Donc je veux que ça soit pas à pas afin que vous compreniez ce que vous aurez comme finalité. Donc là c'est mon site. J'espère que je ne l'ai pas encore utilisé. D'accord, d'accord, c'est bon. Tout ça je vais effacer. Donc c'est bon.
Donc, alors, donc, comme vous voyez ici, vous aurez zero cost website hosting with PHP, donc PHP, MySQL avec le panel et non aide. Donc, sans ADS. Donc, sans ADS. Donc, ça, ADS, ça, c'est le domaine. Hein. C'est le domaine qui demande ici, mais sans domaine. Ok? Mais si, par exemple, vous voulez payer, alors c'est pas un souci. Faites-le, c'est mieux. Au moins là, vous aurez un domaine. Par exemple, ici, moi, je vais vraiment m'enregistrer, mais je veux pas que ça soit. Par exemple, si vous avez votre propre domaine, c'est là, c'est ici que vous allez mettre votre propre domaine. Par exemple, si vous, par exemple, Chito free.com, ces domaines existent déjà. Mais comme je n'avais pas payé, comme je n'ai pas payé, donc il n'est pas activé. Ce domaine n'est pas activé. Donc du coup, ça ne me donne pas l'accès pour son utilisation. Donc par exemple, j'ai juste. Donc ici, on essaye avec ce domaine.com qui existe. Vous voyez que veuillez compléter les champs obligatoires. Domaine, là, password, famille, et on va essayer de s'enregistrer. Donc, du coup, ici, vous allez voir, il rejette le domaine qui n'existait pas. Là, les domaines qui n'existaient pas, il les rejette. Donc, il les rejette carrément. Donc, si vous voulez maintenant utiliser les domaines, et donc le sous-domaine, sous-domaine, comme vous voyez, c'est sous-domaine gratuit. Donc, ça veut dire que vous savez, il y a un site qui s'appelle, voilà, nettype.net. Vous allez utiliser comme votre nom dans le site, dans ce site internet. Donc, comme si ce site internet est votre mère et vous, vous êtes des enfants. Donc, oh, ça, c'est les pages principales et ça sont des pages donc, secondaires, subordonnées qui dépendent de ces pages-là. Donc, ça veut dire que le jour que ce site internet va fermer les portes, votre page vos pages ne seront plus en ligne. Donc, c'est ça les sous-domaines. Donc, sous-domaine, il dépend du domaine. Voilà. Alors, moi, parmi ces domaines-là, donc ça, vous voyez, c'est anglais. Pour moi, ça ne me dérange pas. Mais ceux qui veulent utiliser français, je vous recommande donc de venir par là. Donc là, je vais me déconnecter et je vais, par exemple, créer un compte. Donc, on va créer un compte. Ici, donc, créer compte. Voilà. Remplissez le formulaire d'inscription. Non, je vais mettre mon nom. Donc, comme ici, la première chose, on va utiliser 1, 2, on s'enregistre. Enregistre. Donc, il faut avoir email. Hein. Voilà. Mail qui existe déjà. Voilà. Là, on s'enregistre ici pour avoir les sous. Hein. Donc, je vais écrire ça en français. Sous-domaine. Voilà. Et alors, donc voilà, je mets le nom, je vais mettre mon email, je vais mettre le mot de passe, je vais les confirmer, je vais confirmer que je ne suis pas une machine et je vais créer. Donc voilà, là je crée maintenant mon compte. Internet, on verra bien jusqu'à ce qu'il suive bien. Jamais. Voilà, on dit quoi? On dit que si vous faites correctement, s'il vous plaît, entrez et capta correctement. Donc voilà, on va faire ça. On verra bien. J'ai l'impression comme si j'avais déjà utilisé cet email. Voilà, ce email existe déjà. Ce email existe déjà. Alors quel email que je vais utiliser?
Il faut que je change l'email. Donc, je verrai bien. Celui-là, je pense que ça existe aussi déjà, mais je vais essayer. Voilà, donc on a utilisé email de Yahoo. Donc je vais venir. Donc là, j'ai déjà eu le message sur mon téléphone. Donc je vais utiliser Yahoo. Donc là, donc vous voyez, il m'a envoyé un message. Donc bienvenue sur Hostinger. Donc dès que vous entrez là-bas, vous verrez vos informations. Là, vos informations. Le mot de passe, donc ça veut dire que vous savez bien. Et voilà, donc là, vous allez aller, donc continuer sur les cPanel. Panel, c'est là où vous, donc c'est comme Control Panel, là où il y a presque toutes vos informations. Donc, comme je vous ai dit, la première chose que vous allez faire, c'est de choisir le site là où vous pouvez créer ou héberger votre domaine. Comme ici, nous n'avons pas les domaines, hein, comme ici, nous n'avons pas les domaines, nous utilisons les sous-domaines. Ici, comme j'écris, sous-domaine, hein, subdomain, hein, en anglais, comme ça. Là, comme nous n'avons pas les domaines, donc nous allons utiliser le sous-domaine. Donc, nous devons chercher les sites pour nous enregistrer gratuitement. Alors, moi, je vous recommande d'aller sur Hostinger, où il y a encore le site, le Webnode. C'est 000 webhost.com. Donc, voilà, vous aurez les démons type comme ça. OK? Donc, après de vous enregistrer, vous aurez un message de la part du site qui vous offre les sous-domaines. Et grâce à ce message-là, ça vous donnera l'accès d'entrer dans le panel. Panel, c'est comme là où vous aurez les informations pour votre domaine. Alors, deuxième chose que je vous recommande d'avoir, c'est une application qui s'appelle FileZilla. Je ne sais pas si je l'ai bien écrit. C'est gratuit. Pour les télécharger, allez sur le site officiel de FileZilla. Donc, vous allez sur Google, sur le mien qu'on peut faire, et vous écrivez FileZilla. Vous allez directement sur le premier site internet qui vous sera. Voilà, vous cherchez filezilla.projet.org et vous téléchargez FileZilla client. FileZilla client. Là, vous aurez donc, comme vous voyez, c'est All Platforms. Ça veut dire pour Windows, OS X, donc pour les MacBook, pour les Ubuntu. Donc voilà. Ici, vous aurez presque tout. Ici, c'est juste pour Windows. Donc, serveur, c'est juste pour Windows. Donc, pardon. Donc, vous allez télécharger ce logiciel ici et voilà. Lorsque vous téléchargez, continuez vers le site internet et vous allez l'installer. Donc ici, ça va compter jusqu'à 5 et vous aurez le processus de download. Ici, hein, le processus de download. Comme ici, regarde, ça télécharge. Donc voilà, vous allez chercher l'endroit pour l'enregistrer. Et en plus, vous verrez que c'est 100% et vous faites 2 clics pour l'installer. Ça, c'est le facile qu'on peut faire. Donc, télécharger FileZilla. Pourquoi FileZilla? Alors, FileZilla va justement nous aider à faire quoi? Donc, va justement nous aider à, comme là, je vais juste actualiser parce que je l'ai déjà installé dans mon ordinateur.
Donc c'est ça. Donc il a désinstallé et il commence à installer. Donc après, pardon, après vous allez voilà l'activer. Pourquoi FileZilla? FileZilla c'est un des logiciels qui, comme vous voyez ici, hein, la solution FTP libre et open source. Donc en fait, il nous donne l'accès à entrer dans nos projets, dans nos fichiers qui se trouvent dans nos dossiers en fait, dans les sites internet. Pourquoi je dis ça? Site internet, c'est en fait un paquet. Donc c'est comme un paquet là où on peut magasiner, mettre des informations. Donc ça veut dire que ces informations-là sont gardées quelque part. Donc ils sont gardées ici dans cette site, dans ce site internet, dans ce sous-domaine qu'on a créé. Alors pour en fait voir les informations, pour les changer physiquement, et bon, logiquement, voilà, je dis physiquement parce qu'on peut les voir justement, mais bon, on peut pas les toucher, c'est pas physique, c'est logiquement. Mais en voyant quand même les informations, c'est grâce à FTP. Donc, il nous facilite à faire des transferts de données. Par exemple, tout au début, je vous ai dit que nous allons créer les templates dans ce site internet, dans ce programme donc euh, qui s'appelle Artister, donc édition 4 standard. Donc, après de créer ces templates, nous allons en fait utiliser, bon, comme vous voulez, les files ici là, ou directement sur le site internet. Nous allons utiliser ces files ici là pour en fait additionner ces templates que nous venons de créer avec notre propre idée, hein, dans le site internet qu'on veut. Alors, en fait, moi je vais créer en fait des choses que je suis en train de dire. Peut-être en créant, c'est là où vous allez bien comprendre. Donc, j'ai déjà mon FileZ là. Ce FileZ là, si vous regardez, nous avons le tuto free. Tuto free, c'est déjà pour moi, ça veut dire que si vous cliquez là-bas, il va faire tout un procès pour rentrer dans mes fichiers. Donc, ça veut dire que tout ça sont mes fichiers, qui sont les fichiers de mon site internet, de mon blog, comme vous voulez. Donc là, voilà. Alors, donc je vais me déconnecter. Voilà, je vais me déconnecter et je vais demander les nouveaux, nous allons créer maintenant les nouveaux sites internet ici. Donc, site internet, on a déjà créé. Les nouveaux qu'on a créés, nous allons publier en fait, comment nous allons publier, c'est comme, on dit, on met cours d'informatique. Cours informatique. On fait comme ça. Nous aurons besoin de hôtes. Hôte, c'est là où nous avons hébergé. Hôte, c'est vraiment la hôte, là où on fait vivre quelque chose dans un corps. Alors, notre site internet, les coordonnées du corps dans lequel nous vivons, ça se trouve ici. Donc, pour les voir, nous allons partir. Hébergement. Donc, ici. Donc, avant d'aller là-bas, parce que pour l'instant, on n'a pas encore les coordonnées de notre. Ouais, parce que déjà, il faut qu'on crée en fait. Ok, il faut qu'on crée. Donc, pour moi aussi, j'ai oublié. Voilà, ça, je vais fermer ce message. Et là-bas, donc ici, la première chose qu'on doit faire, c'est héberger. Donc là, nous allons maintenant, là, nous allons créer juste un compte et nous allons héberger. C'est là où nous allons choisir, par exemple, ici, c'est Tuto Free 96.lt. Donc voilà, 96.lt. Maintenant, là, nous allons choisir le nom de notre sous-domaine. OK? Donc, héberger, nous allons entrer ici, héberger. Donc, c'est ici, mais on va commencer sur héberger. Héberger, nous allons voir ici. Parce qu'en fait, pour créer aussi héberger, il faut qu'on ait aussi, comment dirais-je, des qu'est-ce que je voulais dire? Il faut qu'on ait même les MySQL, tout ça, il faut qu'on l'installe aussi. Hein, c'est, voilà. Donc, deuxième chose, il faut installer 4 messages. Maintenant, là, nous avons créé site. On a créé le sous
domaine. Ce domaine et le VG. Donc, nouvel hébergement. Si je clique ici, donc vous avez le droit d'accéder dans cette page. Si vous pouvez confirmer votre adresse email, ok. Donc, moi, normalement, ici, je sors là, voilà. Enregistrer maintenant, je vais ici, on verra le message qui. Vous avez, si vous pouvez confirmer. Donc, je pense qu'il nous a encore envoyé le nouveau message. On doit revenir là, spam, normalement. Voilà. Il a envoyé dans les spams, hein, parce que là, moi, je ne voyais pas tous ces messages. Je jette. Voilà. Son adresse, c'est juste ça. OK. Donc là, nous avons bonjour promesse AB. Nous vous remercions de votre inscription avec nous. Donc avec nous, voilà. Pour activer votre profil, donc cliquez, voilà. On a compris le message et on clique. Voilà, s'il veut bien, on va faire plus. Non. C'est tout internet. C'est un peu, voilà, le blabla. Nous allons venir ici. On va le manipuler comme ça. Donc voilà, inscription terminée. Donc, on vient là, hein, si on veut B3, donc confirmer l'inscription. Voilà. Voilà. Fait comme ça. Donc, après de confirmer l'inscription, nous allons venir ici, nouvel hébergement. Bien. Donc, dans les nouvelles hébergements, ici, on n'a pas encore choisi notre sous-domaine. Donc, ici, on est juste dans, comment dirais-je, on a juste créé notre, voilà, notre compte dans cette hosting. Maintenant, ici, si vous avez de l'argent, vous pouvez, par exemple, ici, Premium. Hein, Premium, c'est 10 euros. Je voulais commander celui-là, donc par exemple, Premium, 10 euros. En fait, vous allez payer. Ça se paye ça dépend, par mois, par an, ça dépend. Prix mensuel, par exemple, ça, 7 euros, on dit juste 8 euros. Voilà, vous allez payer 3 mois, 6 mois, donc annuel, 58 euros, donc pendant un an. Vous avez des réductions qui sont là, des 48%, prix mensuel, ok. Donc, il y a des avantages aussi par rapport à cette inscription-là. On retourne. Par exemple, pour les business, voilà. Business, les prix, c'est encore plus large, comme vous voyez là. Ok. Donc, je dis, il y a d'autres sites internet qui offrent moins cher aussi que ces sites internet. Mais comme moi, je vous commande ce site internet justement parce que déjà, c'est un site internet, c'est comme vous voyez, c'est pas un fier, donc c'est français. Et après, donc on voit qu'il y a des éléments qui est aussi très important, hein, que moi, comme je voulais utiliser justement ces cas-là, c'est pour cela que je vous commande ce site internet. Mais si vous voulez aller ici, par exemple ici, vous pouvez aussi venir les prix, mais on va regarder, on essaie un peu de comparer les prix. Ici, c'était 3 euros. Ici, les premiers, c'est 3 euros. Là, c'était 2 euros, mais ici, c'est 3 euros. Voilà. Vous voyez que là, ça revient toujours moins cher. Donc, si par exemple, on vient là, ça revient toujours moins cher. Il y a des avantages, comme on dit, aide des domaines. Il y a des avantages, en fait. Des avantages que, comme ici, libre, il y a des avantages que là, il n'y a pas. Donc, voilà. Il y a des avantages. Il faut juste comparer. Donc, comme ici, maintenant, donc, on n'est plus là. On est là, par contre. Donc, vous voyez, il y a des espaces libres illimités, des bandes de passage illimités, enregistrement de domaines gratuits si vous en avez beaucoup. Si vous avez le domaine,
pouvez l'enregistrer gratuit. Base de données, voilà, des MySQL illimitées. Nous on aura des bandes, des bases de données justement. Nous avons sous-domaine. Donc, sous-domaine, comme j'avais sous-domaine gratuit. Ici, ils ont des domaines gratuits. Base de données MySQL illimitée, mais nous en aurons que deux. Ici, compte email illimité, nous en aurons que deux. Et constructeur de website, ça nous avons aussi. Installateur de scripts automatiques, nous avons aussi. Access complet des SSH, nous en aurons pas. De toute façon, nous n'allons pas toucher souvent dans les SSH, donc dans les créations manuelles. Donc voilà. Serveur stable, moins stable, nous avons moins stable. Support prioritaire, donc nous avons, ici là c'est de base. Sauvegarder les données toutes les semaines, pas sauvegarder les données, pas du tout. Donc, et vous verrez dans le business, ils en ont encore plus. Donc voilà. Là, vous savez tout. Maintenant, nous allons commander celui gratuit, le sous-domaine gratuit. Voilà. Ici, donc, nous allons choisir le nom de notre sous-domaine. Donc, ici maintenant, je vais faire comme ça, par ordre. Ok. Créer les sous-domaines. Alors, pour créer les sous-domaines, hein, j'essaie d'être un peu rapide à cause du temps. Donc, ici, par exemple, ici, si vous avez les domaines, vous écrivez votre domaine. Domaine, je vous rappelle, il n'y a pas, c'est juste le nom de votre site internet, de votre domaine. Par exemple, france.com, europe.com, .fr, je sais pas, il n'y a pas de .90.com, non, c'est juste, mais ça, c'est sous-domaine. Vous verrez que le nom de domaine, il est là devant all.s. Donc, si vous allez sur pe.ih, donc comme ça, .hi, c'est pe, c'est pas pe. Si vous allez sur le pe.hi, vous verrez que voilà, c'est site internet, c'est un site internet, mais c'est juste le domaine. Ça fait aussi partie de Hostinger. Mais comme c'est eux, donc voilà. Donc si vous voyez, ce site-là, tout ça existe. Les 89, c'est celle que moi j'utilise, ça existe aussi. Easy comme ça, c'est easy.es, easy.es, donc easy.es. Si vous cliquez, ça nous revient sur Hostinger. Ok, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, comme ils sont des distributeurs de domaines, c'est facile qu'ils aient plusieurs domaines comme ça avec de différents sous-domaines. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est avoir nos propres domaines. Donc, vous pouvez avoir par exemple .it, moi j'utilise 96, ça ne change rien. Moins il y a des données, moins bien est. Donc, moi je vais easy.es parce que je suis là, je vais essayer maintenant celui-là. Bien all.es, ok? All.es. Ici, je vais mettre le nom. Je dis informatique, je dis cours informatique. Je vais être, ouais, cours informatique. Il faut que je crée cours info. Cours info. Voilà. Cours info. Oh, high-tech cours. Donc, each cours. Voilà. Each cours. On choisit celui-là. Donc, voyant Europe, Royaume-Uni. Donc là, choisissez les régions de serveur. Celui-là, ça va pas marcher parce qu'on n'a pas les droits. C'est sous-domaine. Et nous autres, c'est là. Donc voilà, c'est ici dont nous sommes subordonnés, c'est eux qui donnent l'ordre. Et nous allons justement choisir ce qui nous est réservé. Donc ici, nous allons mettre notre mot de passe. Ce n'est pas notre mot de passe pour entrer dans votre compte, mais le mot de passe pour avoir comme ici, nous aurons besoin de mot de passe. Donc voilà, il faut définir le mot de passe. Je vais confirmer mon mot de passe et continuer. Bim. Et vous verrez, important, nous recevons donc
2000 nouvelles activations chaque jour. Donc voilà, il vous donne des informations, blablabla, blablabla. Ici, vous voyez que vous avez déjà IT, donc c'est domaine, sous-domaine, hein, c'est pas domaine, sous-domaine IT. Voilà, si vous entrez, vous verrez qu'il n'y a pas encore des informations, hein. Ça, c'est leur page, donc voilà, c'est à E. Voilà, ici, vous allez confirmer. Donc ici, voilà, écrivez certainement pourquoi vous utilisez. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sélectionnez toutes les images d'une maison. Donc l'image d'une maison, bien évidemment. Ça c'est maison, maison, une maison, une maison, une maison. Une maison. Non. Une maison, oh là là, une maison, une maison, une maison. Voilà, une maison. C'est une maison, une maison, une maison, une maison, une maison, une maison, une maison. Voilà, si sont valides, voilà, c'est bon. Et après, commander. Donc là, donc c'est ici il y a veuillez entrer une description. Ici description, c'est ouf. Il y a une chose qu'on a loupé. Voilà, donc on met high-tech cours. Voilà, je vais choisir celui-là. Mot de passe. Mot de passe. Donc voilà, c'est cette description-là. Hein? Description de pourquoi vous avez choisi un. J'ai choisi ces sites internet parce qu'il est gratuit. Numéro de riz, numéro de riz, numéro de riz, numéro de riz. Ça, je sais pas si c'est numéro de riz. Ça, numéro, je sais pas moi. Voilà, c'est bon et on exécute. Voilà. Donc là, on voit qu'il nous a donné, voilà, comme les quêtes, les comptes. Donc, each cours, j'ai aussi un message dans mon téléphone. All a été créé avec succès. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, nous avons créé notre sous-domaine. C'est pas domaine, hein, je vous rappelle souvent, c'est sous-domaine. Alors, lorsque nous ouvrons, c'est plus, nous verrons ici gérer constructeur. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des avantages. Auto-installer et compte email. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons aussi venir dans le auto-installer. Je vais vous dire pourquoi. Nous allons venir ici, gérer. Donc, après d'installer, ici, c'est entrer dans le gérer. Avec E. Dans le gérer, donc, vous verrez, il y a des informations importantes, hein, sur la qu'on ne doit pas perdre. Pourquoi? On verra plus tard. Donc voilà. Là, nous avons déjà les informations les plus importantes de la création de notre site internet parce que c'est déjà bon. Pourquoi je dis c'est déjà bon? Voilà. Là, on essaye encore d'entrer. Il n'y a aucune information. Il n'est pas installé. Donc, c'est normal. Tout à fait normal. Voilà, Hostinger. Voilà. Encore, voilà. Ça ici. Il nous donne l'adresse de IP. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Mise à nos remarques. Voilà. Là, c'est bon. Là, voilà, on essaie
un peu de changer les choses. Donc c'est bon. Ici par exemple, si nous venons ici sur le détail, donc détail, vous verrez qu'il y a donc notre sous-domaine, les DS, NS1, NS2, NS3, NS4. Ça, c'est souvent important pour ceux qui, pour enregistrement des domaines ici, comme vous voyez, enregistrer DS, ça c'est mon IP. Donc, IP, ça veut dire que c'est le site internet, comme le nom c'est IT court, donc c'est IP là qui est traduit, c'est IT court, le nom là qui est traduit par 31.170.165.143. Donc ce nom là a été traduit comme ça. C'est pour cela ce IP ne sera jamais égal. Lorsque vous avez mis le même nom que l'autre site, ça donnera une erreur parce que ça ne peut pas être égal. Voilà. C'est dit, donc ici ça veut dire que c'est notre site. Si nous cliquons, ça nous renvoie ici. Donc voilà. Ici adresse utilisateur, donc nous allons créer tout ça, les mots de passe des mails, tout nous allons créer. Voilà. Avec ces informations là, nous aurons en fait le droit, comme vous voyez ici, file là, au Smart FTP. Ce sont les logiciels détaillent les mises en jour des fichiers pour bouger, en fait, gérer nos fichiers qui se trouvent dans les sites internet. Alors, les informations très importantes pour FTP, ce sont les trois. Donc, 1, 2 et 3. Le port, c'est 21, donc ce port, c'est pour FTP, tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, déjà vous le connaissez maintenant. Donc, la deuxième chose que nous allons faire, les choses ici que moi je veux justement vous le dire, c'est Stinger. Voilà, on fait comme ça, comme on ne veut pas ouvrir. Les choses ici, donc ici, comme vous voyez, nous avons déjà hébergé. Maintenant, avant c'était 0, maintenant il y a 1. Ici, si nous venons, ici pour les domaines, nous n'avons pas les domaines. Ici, nous n'avons pas les domaines. Ceux qui ont les domaines, par exemple, le nom de notre site qu'on veut créer là, each cours. Si par exemple, on a décidé de créer un domaine, par exemple fr, avec ces noms-là, on peut le vérifier. Si c'est bon, voilà, disponible. Vous verrez que par année, le domaine c'est 13,94 € par an. Juste pour avoir le domaine par an, c'est 95 €. Après, vous allez prendre ces domaines-là, vous l'enregistrez dans ce site internet Hostinger. C'est comme ici, vous avez créé les domaines et l'héberger, donc les donner une chambre ou une maison. Une maison, voilà. C'est ça que je veux dire. Voilà. Si vous continuez, vous enregistrez juste là. Donc ça, ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre but, donc je retourne à l'accueil. Je vais retourner ici, donc dans mon hébergement, donc là où j'ai créé. Je suis où? Non, pas celui-là, donc je suis dans le sous-domaine ici, voilà. Et j'entre dans là où j'ai créé mon hébergement, mon sous-domaine. Et j'ouvre ici. Maintenant, nous allons voir, ça c'était géré. Donc gérer, je vais ouvrir dans l'autre côté. Gérer, c'est pour voir vraiment, c'est tout, c'est tout sur les sites internet. Nous avons détails pour voir tous les détails sur les sites. Ça, c'est compte. Mise en route. Ici, mise en route. Nous voulons savoir comment télécharger les contenus des sites internet. Tout ça, moi, je sais. Au fur et à mesure qu'on est là, donc je vais vous montrer comment. Alors, pour vos informations, mise à niveau, je voulais juste vous dire que ce site internet qu'on vient de créer compte là, email. Alors, si vous voulez créer ça le sera compte juste email, possible vous pouvez venir ici et créer votre compte après email ici. 24 heures ou 48 heures. Donc Créer le compte email qui voilà, c'est pour cela lorsque j'essayais le nom de votre d'entrer ou d'accéder au même domaine, site, sous-domaine, même email que ici j'essaie d'envoyer, le l'email ne va pas tout de suite. Pourquoi? Parce que le compte n'est pas encore enregistré ou activé. Donc c'est ça que je peux vous le dire. C'est pour cela plus tard j'ai utilisé mon ancien compte
maintenant, on pour a créer aussi le notre nouveau email. Ça veut sous-domaine dire quoi? Ça veut dire que afin si que quelqu'un vous envoie ça puisse votre marcher. Donc voilà, email, c'est juste ça que je vous voulais aurez aussi vous des rajouter pour que les informations vidéos puissent être sur ces complètes. emails. Parce Alors, que ici, vous pouvez voir utilisez comment donc, voilà, si vous voulez voilà, essayez. comment j'ai essayé Donc, nous, d'envoyer le comme je dis, nous message, allons installer même si maintenant ça quoi, n'arrivait pas, mais bon. WordPress. C'était Où seulement ça, est-ce je que voulais nous juste allons que vous mettre voyez notre email? comment C'est là où je dis créer aussi l'importance de l'email. Si vous regardez, l'email là, ça arrivait à m'envoyer le message, mais que les messages la réponse n'arrivait pas. On s'est juste que l'email n'était pas du tout, je sais pas moi. En fait, je suis dans le. Ça, c'est. Donc voilà, et Alors, dans l'autre programme là, si vous venez ici dans les contenus, en fait, tout ça, c'est WordPress, c'est WordPress. Hein, les contenus, c'est WordPress. Hein, ce sont les éléments qui se trouvent dans le WordPress. Alors, pour l'installer, alors avant, j'aimerais d'abord, avant qu'on installe le programme, pour qu'on aille déjà, donc on aille déjà dans dans les éléments qui constituent notre site internet. Donc gérer, toujours dans le gérer, nous allons descendre parce que dans le WordPress, nous aurons besoin d'un compte MySQL. Maintenant, on est dans le fichier. Donc, avant d'aller dans les bases de données, fichier. Dans le fichier, donc, comme je vous ai dit, c'est FTP. Donc là, si vous voyez ici, nous n'avons pas les fichiers. Hein, c'est pour cela, lorsque j'écris ici, par exemple, le nom de mon site internet, entrée, il n'y a rien qui affiche, j'ai juste la page derrière, donc voilà, comment dirais-je, des hostingers. Ben, c'est normal. C'est normal parce qu'on n'a rien mis dedans. Donc c'est comme si on nous a donné une maison qui a rien dedans. Et on veut que lorsqu'on ouvre les portes, qu'on trouve les informations. C'est impossible. Donc, par exemple, on peut voir, par exemple ici, c'est écrit, hein, don't upload here. Don't upload here. Donc, ça veut dire quoi? Les informations qu'on va mettre, il ne faut pas que ça soit ici, dans cet espace-là. Non. Il faut que ça soit dans le public HTML. Public HTML. Si nous entrons, nous verrons, si nous cliquons par exemple ici, je vais faire comme ça, cliquer, il me télécharge, je vais l'ouvrir. Voilà, je vais ouvrir sur le bloc de notes pour que ça soit un peu visible. Nous verrons que hein, PAC, blablabla, il nous écrit ce message-là. Pour nous, ça ne servira pas grand chose. Hein. Donc, ça montre qu'il n'y a pas des informations. Donc, il n'y a pas des informations. Si par exemple, je veux web config, je vais ici ouvrir avec. Je vais voir, je vais toujours ouvrir dans les blocs de notes. Nous verrons que il n'y a pas des informations en fait ça c'est le langage HTML. Hein, ouais, HTML. Donc voilà au XML. Il n'y a pas des informations vraiment qui nous concernent parce qu'on doit configurer notre site internet. Et ici, donc voilà, on a oui, la original access. On verra bien. Ici, c'est rien. Voilà. Bon, donc on a trouvé que dans ce fichier-là, il n'y a aucune information qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais ici dans les updates. Ici, c'est la deuxième partie. Comment mettre les informations dans votre site internet? Par exemple, comment installer le WordPress. Donc, WordPress dans votre site internet. Donc, comment maintenant introduire les équipements de travail, donc l'équipement de travail dans votre maison. Hein, c'est une question que vous vous posez. Donc, comme on dit ici, nous ne devons pas mettre les informations. Les informations qui doivent être mises, c'est ici. Alors, pour ne pas se planter, hein, c'est la réalité des créations de sites internet, je vais sélectionner ce public. Je vais le faire download ici. Je vais les télécharger. Pourquoi je les télécharge? Je les télécharge pourquoi? Parce que si au cas où que j'ai
commis une erreur, je peux les remettre. Ok, je peux les remettre. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais effacer tous les éléments qui se trouvent dedans. Tout ça. Donc, tout ça. Donc, all. Je vais sélectionner all. Je vais sélectionner et all comme ça. Je vais l'effacer. C'est pour cela que je fais comme backup déjà de mes informations. Hein? Ici, je vais l'effacer. Je vais tout effacer. OK. Voilà. Et je peux retourner maintenant. Là, il n'y a rien. OK. Maintenant, ça nous donne déjà... voilà. Maintenant, nous allons créer les MySQL. Hein? Donc là, ici, je verrai 6. Voilà. C'était fichier, gestionnaire de fichiers. Voilà, on fait comme ça. Dans les fichiers, donc on dit gestionnaire de fichiers. Hein. On fait comme ça, fichier, pour aller dans le gestionnaire des fichiers. Fichier D. Voilà. Voilà. Alors, là, c'est déjà pas mal dedans. Donc, 7. Si vous rentrez là-bas, comme on a fait, gestionnaire de fichiers, dans le public, hein, public, il y a trait HTML. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les données qui ira là-bas, c'est des HTML. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? 8e, sélectionner all et delete. Donc, effacer ou supprimer. Voilà. Là, on est bien. Donc là, on est bien. Donc après avoir tout fait, on peut déjà, après avoir tout fait, on peut log out, donc sortir, quitter. Voilà, et fermer cette fenêtre. Là aussi, on peut fermer. Vous verrez que lorsque on entre dans le site internet, dans le WordPress, il nous ouvre déjà ici. Ça veut dire que WordPress s'est réinstallé ici. Là, WordPress. Donc ça veut dire WordPress ça s'est réinstallé dans notre site internet. Voilà, ça c'est IRL. Donc comme ça. Point WordPress. Ça serait normalement comme ça. Hein? WordPress, ça sera comme ça. Dans notre site est http. L'autre c'est comme ça, mais http. Et le nom de notre sous-domaine, le nom de domaine, .es, WordPress. WordPress est installé dans cette case-là, dans cette chambre-là. Hein? Ça, barre, c'est chambre. Bim. Donc voilà. Donc après, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans la réalité, cette chambre-là, c'est public. Public, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors nous allons, cet email n'arrivera pas parce que j'ai encore un rejet. Donc voilà. Après, nous pouvons entrer dans le WordPress. Donc, pour ceux qui veulent travailler vraiment eux-mêmes, hein, sans l'aide, je sais pas moi, ici dans le WordPress.org, ça ira. Voilà, .org et télécharger. Ici, vous verrez que voilà, WordPress. Non, ils avaient raison. Et télécharger, je le télécharge. Voilà, vous allez les télécharger, donc ça va pas prendre du temps. Hein. C'est juste, je sais pas moi combien de PV. Voilà, après avoir téléchargé WordPress, vous allez le hack package, donc vous allez le faire sortir, donc l'enlever dans ce paquet là, dans le .zip, hein, le dézipper. Alors, ici,
Maintenant, donc je vais effacer celui-là. Là. Télécharger. Ça, c'est une des façons d'installer Word. Hein. Une des façons d'installer Word. Donc ça, ici, maintenant, c'est la troisième leçon. Installer Word dans les Hostinger. Installer Word dans l'Hostinger. Alors déjà, donc on va faire le download de notre WordPress. Ça prend un peu de temps, mais c'est normal. Je sais pas pourquoi ça prend du temps, mais bon. On va pas se plaindre, ça va déjà finir. Donc après l'installer, donc comme je vous ai dit, nous avons deux façons d'installer WordPress. Première, c'est directement dans l'installateur. Donc voilà, comme je vous ai dit, auto-installateur, installateur. Auto-installateur, donc c'est le même site. Alors pour y arriver, donc si vous entrez dans l'Hostinger, vous entrez dans votre hébergement, vous ouvrez gérer au auto-installer. Alors dès que vous entrez dans l'auto-installer, vous verrez il y a des logiciels, des applications. Et vous sélectionnez WordPress et vous avez à cliquer ici. Donc ici version français, promessa, password administrateur. Moi je peux écrire, je mets mon password. Web, bon, voilà, et vous cliquez sur installer. Là vous verrez WordPress ici comme il est écrit, hein, comme c'est écrit ici. Installation request has been submitted successfully. Please refresh this page in a few moments. Donc il nous a dit déjà c'était bien installé. Donc à un certain moment on doit faire quoi? Refresh. Lorsqu'on refresh, on voit que WordPress il est installé ici. Voilà, il est installé ici. Donc si on peut voir les détails de WordPress, on verra que, comme je vous ai dit, donc ça c'est les home et ça c'est le nom de notre utilisateur, nom d'utilisateur qui est là, hein, nom d'utilisateur. Et dans le public HTML, hein, que dans le cours dernier, je vous expliquais. Et WordPress il est là. Alors, on n'arrive pas à... Donc là, plus tard, donc là, lorsque j'ai écrit le site internet, on n'arrive pas à accéder le site internet. Donc c'est justement parce que le site, donc le compte qu'on vient de créer, il n'est pas encore activé. Donc normalement, je dois laisser passer quelques informations donc qui montrent l'activation. Donc c'est 24 heures ou 48 heures. Donc voilà, du compte. Juste c'est pour le compte, pas pour les domaines. Les domaines, ça peut être créé lorsqu'on veut. Donc voilà, donc c'est juste un domaine ou sous-domaine par jour. Voilà, ça c'est juste la condition. Donc voilà. Là, je vais pas arriver donc je vais pas arriver à accéder, je vais pas réussir à accéder le même jour le domaine. C'est justement parce que je n'avais pas attendu, je ne vais pas rester 2 jours ou 24 heures ou 2 jours sans que le compte puisse être activé. Donc c'est juste ça. Mais plus tard on verrait comment après d'utiliser les comptes qui étaient déjà créés donc plusieurs années, donc 2 ans, 2 ans, 1 an pardon, qui ça fonctionne ou ça va fonctionner correctement. Mais tout le pas que je suis en train de faire ici, donc c'est exactement ce que ça doit être fait. Je répète encore, tous les pas, les étapes que je suis en train de faire dans ce tuto, c'est exactement ce que vous devez faire si vous arrivez. Donc ça, c'est pas un tutoriel, mais c'est comme un cours que vous preniez, que vous prenez qui est en gros qui résume en fait plusieurs choses. C'est justement, et suivez aussi ce que je dis, parce qu'il y a des fois je vais dire quelque chose mais je ne termine pas jusqu'à la fin. C'est justement parce que chaque fois que je vois quelque chose dans mon ordinateur ou dans ce cours là, ça m'évoque encore une autre chose qui
C'est toujours important c'est pour cela que je dis c'est pas un tutoriel, mais c'est vraiment un cours qui évoque d'autres choses. C'est juste ça que je voulais rajouter encore dans cette partie de vidéo. Donc, voilà. Bonne continuation. Permettre avoir l'accès à WordPress ou à notre page. Alors, quelles sont les informations que nous allons échanger, que nous en aurons besoin? Si nous entrons sur le site internet, voilà, ici, déjà, voilà, je voulais perdre celui-là. Avant d'installer WordPress, hein, c'est très capital. Il faut avoir une base de données. Base de données, c'est comme un gobelet, là où on va mettre des informations. Ou un récipient, là où on va mettre les informations. Donc, on crée un récipient. Ici, ça, c'est le nom de notre utilisateur, hein, que ça ne changera pas. Hein. Et ici, maintenant, on va mettre IT court. Voilà. On va mettre IT, voilà, IT court. Nom de base de données, IT court. Ben, c'est court, voilà. Nom d'utilisateur. Je vais mettre IT court. Ben, ça coupe tout le temps. IT court. Mot de passe. Je mets mot de passe. Et je mets mot de passe. Je vais créer BIM. Ça, je crée maintenant le base de données MySQL. Vous verrez bien ici, c'est créé. Voilà, blablabla. Je vais refresh. Si on descend, on voit qu'on a déjà créé ce qu'on vient de créer, il est là. Ça, c'est ce qui est en fait le WordPress. Le WordPress qui a été installé automatiquement par le site internet, par auto-installer. Donc nous, comme on veut pas, donc on veut nous-mêmes travailler notre WordPress, donc on le supprime. Et on supprime ces bases de données. On supprime ces bases de données là. On n'en a pas besoin. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Okay. Maintenant, comme on a notre propre base de données, on peut retourner ici. Là, gérer. Maintenant, là, on demande les détails. On verra bien. Maintenant, on a presque tous les détails. On a les détails des constructeurs, le constructeur, il est là. Des FTP, il est là. Des emails, il est là. Des web, il est là. Donc voilà, ça me manque des bases de données. Alors, des bases de données, on peut l'afficher. De l'afficher comme ça. Voilà. Les bases de données, elle est là. Base de données, elle est là. Ok. Voilà, presse, ça, on l'a pris. Ok, donc là, je l'ai enlevé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour installer en fait le WordPress dans le site internet, les informations qu'on aura besoin, donc il se trouve dans le site internet, le même site internet, là. Donc, comme vous voyez ici, base de données name, il sera là. Base de données name, nom des bases de données, il est là, base de données name, tout ça. Donc, vous faites copier-coller et vous cliquez ici dans les bases de données, vous collez, bim, hein, il est là. Ici, votre utilisateur de base de données hein, qu'on vient de créer. Utilisateur de base de données, oh là là, il est où? Utilisateur, base de données.
fait comme ça on voit toutes les informations. Nom d'utilisateur, il est là. Voilà, copier-coller. Et on met là. Non, on met là. Bim, on met les informations. Ici, password, le mot de passe qu'on a utilisé. Donc moi j'ai utilisé le mot de passe. Voilà. Et là, ça reste comme ça, définir les hosts. Ça, c'est host local. Hein? Celui-là, c'est host local. Moi, mon host local, mon host, pardon, pas le host local, il est là. Donc tout ça, copier les links et coller les links. Vous pouvez mettre IP même sur oh non. Vous pouvez mettre IP, hein. C'est IP là. Vous pouvez mettre IP là, c'est la même chose. Hein. Copier, coller, il faut que ça soit dans ces entre parenthèses, pas entre parenthèses, mais dans ce point, donc c'est comme dans avec ces apostrophes, hein, dans l'apostrophe. Là, on ne bouge pas, là, on est bien et on fait quoi? On sauvegarde, bim. Donc, vous cliquez juste sur sauvegarder, c'est fait. Et on ferme. Donc, maintenant, si vous regardez, on fait comme ça, modifier. Donc, il y a des informations qu'on vient de modifier. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va enlever ces symboles. On va enlever et on va laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations? On va les copier. Maintenant, nous aurons besoin de fileiser là. Hein, fileiser là. Alors, je vais me déconnecter et me connecter maintenant comme l'autre utilisateur là qu'on va créer maintenant. Nouveau site, IT cours. Donc, voilà. Le nom de host, j'ai mis le nom de host. Vous pouvez mettre le nom complet de votre site, hein, host. Porte c'est 21, donc pas la peine de mettre. Normal, nom d'utilisateur de votre host. C'est celui-là, c'est nom là. C'est pas votre nom d'utilisateur pour entrer dans le site. Non, et vous mettez le mot de passe. Le mot de passe. Et vous cliquez ici. Donc déjà OK. Et connexion. Là, lorsque vous faites la connexion, on est dedans. Lorsqu'on est dedans, quelles sont les informations qu'on verra? C'est public HTML. Vous faites 2 clics. Vous pouvez faire 2 clics, c'est la même chose. Il n'y a pas des informations dedans. Hein. Donc maintenant, on va les mettre là. Et on va prendre ces informations-là. On va les transférer ici. Là. Bim. Donc ici, on va attendre jusqu'à ce que toutes les informations soient copiées dans les HTML. HTML. Voilà. Donc maintenant, on n'a qu'à attendre jusqu'à ce que toutes les informations seront copiées dans notre site internet. Alors, lorsque ces informations-là sont en train maintenant d'être copiées, alors nous maintenant nous allons intéresser donc qui est dans notre autre cours bon, ça je les laisse après. On va pas tout faire maintenant parce que le temps c'est de l'argent et ça part souvent vite. Donc là maintenant, voilà. Donc, comme on a appris, hein, donc on a 2 formes. Donc première forme ici. Première forme, hein, première forme. Première, on peut installer grâce à installateur qui se trouve dans notre maison, donc qui est dans notre hébergement. Deuxièmement, on peut utiliser FileZilla en téléchargeant le logiciel qu'on veut installer. Dans ce cas, c'est WordPress. Et où est-ce qu'on va l'installer? Donc, on va l'installer dans le public HTML en modifiant les données de quoi? Les données de WP, donc WordPress préconfig.
nous allons modifier ces coordonnées pour nous donner en fait les droits de l'accéder, pour lui donner les droits d'aller dans notre maison. Donc comme si on lui a donné nos coordonnées pour qu'il puisse entrer, la clé pour qu'il puisse entrer dans notre maison et choisir et demeurer dans la chambre qui est public.html. Donc voilà, on va attendre jusqu'à ce qu'il va terminer pour continuer notre tuto. Donc je m'arrête par là. Donc plus tard nous aurons ce message, donc transfert succès. Donc transfert réussi, pardon. Donc, lorsque le transfert est réussi, donc le transfert est réussi, voilà, je vais sortir. Là on verra bien si je retourne maintenant. Transfert est réussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous aurons maintenant dans le donc voilà IT court. On va faire la même chose. Donc ça nous donne toujours ce terrain, ces messages que ça commence à m'énerver un peu. Voilà, point wordpress.admin. On a toujours ce terrain. Le site installateur. Donc on doit peut-être attendre jusqu'à ce que ça nous donne l'accès. Donc jusque là, on a déjà fait un grand pas. Donc si je clique le nouvel compte d'hébergement gratuit, non, je vais faire comme ça avec celui-là. Était court. Voilà, mot de passe. Bien, j'essaye vite avec celui-là. C'est gratuit et facile. Image de quoi une maison. Ça c'est pas une maison là. Là, je valide. Je vais le confirmer. Vas-y, vous payez 24 heures. Ah, voilà, donc vous pouvez créer un seul compte dans 24 heures si tu peux le payer plus tard. Voilà, ça nous a donné un bon message que j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, si c'est comme ça, donc je peux sortir ici, essayer avec mon autre email. Ici, voilà, il y a le domaine. Voilà. Nouveau compte d'hébergement, on verra bien, gratuit. IT court. Je sais pas, mais j'ai l'impression comme si on doit attendre. Voilà, on fait comme ça. Devanture de magasin. Est-ce que ça c'est magasin ou pas? Voilà, et on va faire comme ça. Voilà, ici c'est réussi, donc le compte était. Là, j'ai créé notre compte. C'était court que je dois confirmer dans mon compte Gmail. Stinger. Voilà, mise à jour.
sais pas, moi, dans l'autre email, je n'ai pas fait mise en jour. Je sais pas. Je ne me souviens plus. Je me souviens plus. Peut-être que j'avais pas fait mise en jour. Mais bon. Voilà, donc là, essayer cours. Comme il y a au moins pour me donner justement l'accès dans le même email, l'accès pour voilà, voir si ça va ou pas. Donc connexion. Donc là, Hostinger. Je sais pas si j'avais, donc ici j'avais confirmé. Hostinger. Mise à niveau. Peut-être que je l'avais pas mise à niveau. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Maintenant, je vais essayer de voir si ça va entrer ou pas. Ouais, c'est dans le même rêve, donc. Voilà, mise à niveau, c'est pas gagné. Éditeur des zones des configurer PHP. Voilà. Sauvegarder. Et là, on n'a pas l'accès. Ok. Donc, voilà, bon, vous voyez, pour l'autre email, ça nous a donné celui-là. Donc, votre compte a été créé. Ça nous a donné ces messages-là. Donc, c'est juste une question que je dois attendre jusqu'à 24 heures pour que l'email, pour que j'ai l'accès de mon email. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, je crée les mêmes donc même compte d'hébergement. Donc voilà, dans mon ancien en fait hébergement que tu utilises, quand nous accédons ici, vous voyez, ça nous donne ces pages. Alors comme ça nous donne ces pages, ça veut dire que je vais faire comme ça. Si je viens ici, ouais, gérer détail de mon nouveau voilà, et que je viens là. Ouais, je vais faire comme ça. Là, c'est bon déjà. Je vais venir là. Je vais créer un nouveau site. C'est it cours.96.ls. Voilà. .lt. Là, si je mets les informations, dans l'utilisateur, et le mot de passe. Ok, je vais me confirmer, donc je vais quitter celui-là, voilà, et entrer dans celui-là. Ça me donne l'accès
et j'ai cette information. Alors, cette information-là, je vais le sauvegarder comme je fais dans l'autre. Comment on va le sauvegarder comme on avait fait dans l'autre site internet. Ici, j'entre dans les... Ici, avancer, non. On était entré ici. Voilà, tout c'est dans le public. Donc, de toute façon, il n'y a rien à sauvegarder. Je fais comme ça. Et je vais, voilà, download. Je vais pas l'ouvrir. Parce qu'après, on va l'effacer. Je vais les déliter. OK. Et je retourne. Voilà. Là, c'est pas mal du tout. Donc, si je continue, fait clic, maintenant ça nous donne ce message là, ça montre vraiment que ça marche. Hein? Lorsque vous avez ce message, ça marche. Donc après, donc si j'actualise en fait mon site, vous voyez que ces deux données a été bien effacées. Alors, dans son tour aussi, je dois reconfigurer ces WPH avec les coordonnées des sites internet. Il court. Avec les coordonnées de ce site internet. Donc, les coordonnées, ça c'est les IP. Voilà, base de données, je vais utiliser parce que c'est le même site internet. Je peux utiliser le même nom. Donc, je peux créer mon propre base de données, ma propre base de données. Comme ça, c'est fait. Je ne vais pas utiliser base de données de ce site. Parce que j'ai aussi le droit de créer une base de données. Non d'utilisateur, ça c'est IT court, ça sera jamais égaux. Ça sera égaux. Jamais. Mot de passe. Mot de passe. Et je crée. C'est génial. Donc ça, je vais faire comme ça. Ça c'est le nom de base de données. Voilà. Ça, c'est les utilisateurs MySQL. Ça, c'est les mots de passe. Voilà. Ça, c'est les hôtes. Les hôtes. Hôtes. Faites gaffe parce que moi, l'autre, j'avais mis hôte. Mais c'est pas ce hôte là, c'est l'autre hôte de MySQL. Hein, celui-là. MySQL hôte, voilà. Et vous sauvegardez. Voilà. Hein, ne vous trompez pas, c'est vraiment toutes ces informations là, pas les hôtes que je mets dans l'autre côté. Alors après, je vais prendre toutes ces informations, les transférer dans le public. Donc là, nous allons attendre jusqu'à ce qu'il termine. Donc là, on voit que les informations qui se trouvent donc dans les HTML, private HTML, public HTML. Donc voilà, c'est là où se trouve Word. Donc en retournant dans le site, pour essayer le nouveau site qu'on vient de créer, donc il y a 96 donc .lt, donc on verra bien que ces sous-domaines ça marche. Pourquoi? Parce que on a déjà parce que le compte, donc ça date déjà plus d'un an, donc c'est pour ça que ça marche. Et si vous regardez sur la barre de là où j'ai cliqué,
vous verrez bien, maintenant on est dans l'installation de Word. Alors, pour installer Word, avant, lorsqu'on était entré, ça ne marchait pas. Mais cette fois-ci, dès qu'on écrit donc l'adresse de notre site internet, nous entrons directement ici dans le bienvenu, dans les formations. Donc, il y a les coordonnées qu'on doit remplir, qui se trouvent là-bas. Donc, qui constitue donc le nom, le titre du site internet, donc que j'ai titulé, voilà, le code informatique. Et l'identifiant, donc l'identifiant c'est différent à l'identifiant qu'on entre en fait dans les comptes de hostingers. Donc ça c'est différent parce que dès maintenant on est vraiment dans le WordPress. Dans notre site il travaille maintenant avec ce moteur qui est, le logiciel c'est WordPress. Donc voilà, là vous déterminez le mot de passe. Donc masquer, je vais le masquer. Et vous allez les confirmer en fait votre mot de passe. Donc mettez vraiment le mot de passe. C'est site internet, il faut que le mot de passe puisse être bien fine. Donc le mot de passe doit être bien déterminé, pas fine, bien déterminé, bien créé, bien choisi, afin que personne ne détecte facilement ce site internet là où déroule les informations. Donc voilà, et après il faut accepter les conditions en cliquant dans cette petite case, donc voilà, et vous cliquez sur voilà. Donc là, nous allons maintenant, si vous voulez, quel succès. Donc là, ça montre que ce que nous venons d'installer maintenant notre WordPress dans notre maison, donc ou dans notre sous-domaine, pardon. Donc là, nous devons maintenant cliquer sur se connecter et lorsqu'on arrive là-bas, donc nous allons mettre notre identifiant qui est IT, le nom de notre domaine, et le mot de passe qu'on vient de mettre maintenant, donc qu'on vient de mettre dans notre configuration d'installation de WordPress. Là, nous voyons maintenant le tableau de bord de WordPress. C'est ici là où nous allons personnaliser en fait notre site internet. Donc, pour personnaliser le site internet, là, si par exemple vous entrez sur le même site, vous verrez que là maintenant nous avons le message de bienvenue. Donc voilà, bonjour tout le monde, et nous avons le thème et le logo. Voilà, là maintenant nous allons entamer la deuxième partie qui est personnalisée WordPress. Donc on se verra bientôt.